Élu dans Robertval en 70, Robert Lamontagne milite pour une implication des jeunes en politique et au développement régional. Député libéral, il devient vice-président de l'Assemblée nationale, puis whip en chef de l'opposition. Sa plus grande réalisation demeure l'implantation d'une usine de pâte et papier à Saint-Félicien. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour. M. Lamontagne, en 1976, l'automne 1976, malgré l'impopularité de son gouvernement, M. Bourassa décide de déclencher des élections générales. Vous sollicitez un troisième mandat, mais dans votre région, en plus, il y a la grève des travailleurs de l'Alcan. Ça devait donner des assemblées assez houleuses. D'abord, en 1976, ça faisait seulement 3 ans qu'on était au pouvoir. Donc, beaucoup de députés, même s'il y avait une certaine rumeur d'élection, plusieurs n'y croyaient pas du tout. On ne s'en va pas en élection dans un climat comme celui-là. 3 ans seulement après le mandat de 1973. Et nous, de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était terrible. On avait la plus grosse grève qu'on ne pouvait pas avoir, la grève des employés de l'Alcan. Et Gérald Harvey, député de Jonquière, était ministre du Travail. Imaginez. Enfin, on avait tout un climat extraordinaire. Bon, au Lac-Saint-Jean, on avait eu, nous, pour le Parti libéral, ce qui avait été bon, c'est l'annonce de Donohue du 21 avril 1976, qui était en construction. Donc, de ce côté-là, tout allait bien. Notre climat dans le comté de Robertval était relativement bon, mais on n'était pas sans regarder ce qui se passait un peu ailleurs au Québec. Donc, climat pas favorable du tout. D'ailleurs, vous avez été le seul survivant dans votre région. À quoi vous avez attribué ça? À quoi qu'on attribue? Disons qu'au soir du 15 novembre 1976, quand tous vos collègues et amis perdent, puis que vous gagnez, d'abord, vous dites, c'est une grande victoire. Bon, c'est sûr, j'avais été proche des gens. Moi, j'organisais continuellement des tournées de comté. J'allais visiter chaque paroisse. Ça, c'était sacré annuellement. J'allais passer une journée complète dans les petites paroisses, à voir tous ceux qui voulaient me voir. J'ai toujours fait ça toute ma carrière politique. En plus, j'avais un certain succès dans la réalisation de dossiers, de ça. Et ça, les lendemains ont été difficiles. Vous revenez à Québec et là, vous voyez 26 collègues seulement. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces journées-là? Dans la nuit, on parle toujours la nuit, avec M. Bourassa, j'avais eu l'occasion de parler. C'est incroyable. Il venait de perdre. Là, dans son comté, comme premier ministre, son parti était serein. Déjà, il parlait de l'avenir. Pas du sien, mais du nôtre, de notre devoir. Okay? Et j'avais parlé également au cours de... c'était toujours la nuit, parce que les élections... Ça finit tard. Ça finit tard. À M. Gérard Lévesque également. Fait que moi, j'avais parlé à M. Lévesque pour lui dire, écoutez, là, faites quelque chose, là, c'est vous qui allez devenir chef. Puis comment je vais devenir chef? Puis je n'attendais pas ça pantoute. Puis monsieur, oui, mais j'ai dit, c'est que vous voulez qu'il devienne chef intérimaire. C'est vous, là. Préparez-vous, vous allez devenir... là, il ne voulait pas. C'est ça. Fait que là, on dit comment qu'on se convoque à Québec, hein, pour se convoquer. Fait qu'on fait du compte. Les moyens ont été pris de se convoquer à Québec. On siégeait 26, on était moins nombreux, on rentrait tous dans le bunker, dans la salle du Conseil des ministres. Fait qu'évidemment, tout le monde qui était là, c'était les élus, mais c'était pas facile, personne n'avait le sourire aux lèvres. M. Bourassa est venu nous voir, nous a parlé, nous a encouragés. C'est incroyable. Et là, il fallait procéder à la nomination du chef.
Enfin, il fallait comme le chef, c'était facile. Tout le monde, debout. Puis, l'épée dans le dos, il fallait qu'il devienne chef, Gérard Lévesque. Hein? Il a accepté humblement, pour bien le dire. C'est un grand homme, M. Lévesque. Et également, à son tour, il fallait qu'il délègue le leader parlementaire. Enfin, c'est Jean-Noël Lavoie qui a été choisi. Et le whip devait être élu à scrutin secret des 26 députés. Ça fait qu'ils ont déterminé les normes de candidature, ce qu'il fallait faire, etc. Fait qu'ils ont établi les normes, puis ceux qui voulaient se présenter. Ça fait que, moi, je voulais me présenter. Je n'étais pas tout seul. On était 5. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça fait que j'ai dit, il faut pouvoir être brillant. Ça fait que, il nous donnait 3 ou 4 minutes pour exprimer ce qu'on voyait, ce qu'on voulait faire. Je pense que j'ai parlé seulement 2 minutes. Moi, j'ai simplement dit, vous me connaissez, élisez-moi, puis on va faire quelque chose d'extraordinaire tout ensemble. Enfin, j'ai été élu. De 20 quelques cabinets qu'il y avait dans un parti ministériel, on tombait à 3 cabinets. Le chef, Gérard Lévesque, le leader, Jean-Noël Lavoie, et le whip, moi. En fait, il fallait choisir notre personnel. Imaginez. On avait près 300 qui étaient à la porte pour tous ceux qui avaient perdu leur fonction. C'était tellement triste, là. Puis, M. Lévesque, Gérard D, comme on l'appelait, vous savez, est un chef, il aimait beaucoup décider en dernier, mais il ne voulait pas tout décider. Donc, j'ai hérité de beaucoup de fonctions qui n'est pas dans le livre du whip, là. C'est les pouvoirs qui étaient délégués par le chef. Il disait, voici Robert, voici tout ce que je dois faire. On vient de perdre, tu vas recevoir tous ceux qui voudront venir te voir. C'est ça que j'ai eu une porte ouverte et j'ai dû recevoir des anciens ministres qui avaient perdu, ils pleuraient, d'autres qui voulaient venir travailler pour moi, mais on n'avait pas de... Et on a réalisé vite au cours des semaines suivantes que se promener dans la ville de Québec, un député libéral, était malsain, était dangereux même. Oui, c'est drôle de dire ça, mais c'était comme ça. Fait que, puis tout le monde en a convenu, pas seulement moi. Fait que j'ai proposé que les rencontres se fassent à mon bureau. Au lieu d'aller prendre un verre en ville, le verre se prendrait à mon bureau. Et que mon bureau était toujours ouvert, que ça me ferait plaisir, puis d'essayer de développer. Et ce qui a été fait. Ça a soudé complètement soudé. Et mon rôle également, moi, je me donnais beaucoup à cette unité d'action, de travail, parce que c'était pas facile, puis on le savait. Puis il fallait lutter comme une véritable opposition. Enfin, confier des mandats à chaque député, organiser la période des questions dans un climat pas favorable, parce que du côté du Parti québécois et d'une partie majoritaire de la population, c'était euphorique. Fait que nous, on n'avait pas de place. Tellement que je disais, quand quelqu'un verra le nom du Parti libéral dans un journal, seulement Parti libéral du Québec, là, avertissez-moi, je donne un cocktail à mon bureau. Puis c'est sûr que je ne vais pas donner beaucoup de cocktails. C'était un blackout total. Et Gérard D, appelons-le comme ça, Gérard D, était devenu chef du Parti libéral par suite de la démission de M. Bourassa. Mais lui, le Parti libéral, il n'avait jamais été au bureau du Parti libéral à Montréal. Il ne connaissait pas ça. Puis les associations de comté, pas trop non plus. Avec là, il disait, là, je vais voir que je m'accompagne. Fait que là, c'est là que mon rôle politique est devenu de plus en plus important. Et c'est dans ce sens-là que j'ai hérité de beaucoup de mandats politiques que lui n'aimait pas faire. Enfin, je les prenais avec plaisir, en plus. C'était pas un désagrément pour moi. Et mon bureau était évidemment très politisé, donc il fallait s'occuper du côté politique, du côté du parti également. Donc, c'était une tâche assez... et se promener un peu au Québec à travers de ça. Donc, on ne pouvait pas laisser le monde orphelin partout dans les régions. Il fallait aller les voir. En fait, ça a été des mois difficiles. Il me semble de voir, j'en vois encore dans le bureau, là, c'est qui avait été bien dévoué comme ministre. Je pense à des ministres en particulier, là. Tu es habitué d'avoir un personnel. Mais là, tu n'as plus rien. Tu as un téléphone, puis tu as un téléphone de trop. Il n'y a plus personne qui t'appelle. C'est ça, la vie politique était très ingrate.
Et c'est là que j'ai appris, moi, quand on perd, il faut apprendre à perdre, parce que sans ça, là... Et il n'y avait pas de soutien beaucoup budgétaire là, pour aider la transition. Il n'y avait absolument rien. Tu perdais, tu t'en vas chez vous, puis il n'y a personne pour t'aider. Mais vous, comme whip, là, vous aviez aussi votre mot à dire pour la préparation de la période de questions. Ouais. Comment vous avez procédé? J'ai commencé ça avec M. Lévesque, mais beaucoup plus avec M. Ryan. M. Ryan, la préparation des questions politiques devait passer par mon bureau. Il fallait que j'accepte. C'est toujours le chef qui décide, tout le monde comprend ça. Mais une des choses, moi, j'ai toujours considéré la période des questions comme un spectacle. Dans notre temps, puis je pense à le voir encore aujourd'hui, je pense que ça n'a pas changé. Donc, un spectacle, ça se prépare comme un spectacle. Ça veut dire que ça prend des bonnes personnes pour poser des bonnes questions, et surtout, quand on pose une question, il faut connaître la réponse. Alors, à la période des questions, si vous ne connaissez pas la réponse, là, vous allez vous faire planter, comme on dit, là. Parce que quand vous connaissez la réponse, vous gardez la marge de manœuvre. Mais si vous ne savez pas, là, en posant la question, vous remettez le ballon à l'autre qui en fait ce qu'il veut. Fait que nous, on avait... Il y en a qui n'aimaient pas ça, à mon point de vue, évidemment. Vous comprendrez que faire dire hey, si je pose une question, c'est parce que je ne sais pas répondre, bien, c'est pas de même que ça marche ici. Là, ici, là c'est télévisé. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça fait qu'on envoie un power play le plus souvent sur la glace. Fait qu'on, la période des questions, il fallait qu'elle soit bonne. Avec une note qui était meilleure que d'autres. Tout le monde comprendra. Est-ce que c'était... comme whip, vous deviez stimuler les troupes. Est-ce que ça a pris du temps à motiver? Bien, c'est-à-dire que le fait qu'on se réunissait régulièrement à mon bureau, ça aidait beaucoup, là. Parce que c'était à prendre, tu sais, moi je n'étais pas content. Tu t'en vas chez vous, tu démissionnes, hein? Écoute, là, nous autres ici, là, il faut travailler ensemble. On a un devoir de parlementaire, bien sûr, mais on a un devoir au niveau du parti, parce qu'on faisait partie d'un parti là, qui était amoché drôlement. Monsieur Lévesque, Gérard Day, a été chef intérimaire pendant 1 an et demi, je crois. Là, s'est enclenchée la course à la succession pour un nouveau chef, M. Garneau, contre M. Ryan. Oui, mais je dois dire que M. Lévesque, pour dire les choses telles qu'elles était contre ça, lui, cette campagne-là. Peut-être avec raison, là. Ah oui? Il trouvait que c'était trop rapide, que de toute façon, il n'y aurait pas d'élection bientôt, pas avant un référendum. Puis il dit, non, mais un chef, c'est dangereux. Peut-être qu'il avait raison. Donc, mais là, moi, à un moment donné, je suis allé le voir officiellement. Tu sais, M. Lévesque, là, il faut voir que vous changez d'avis. Je comment ça? Bien, il y en a qui vont penser que vous aimez beaucoup votre poste, que vous ne voulez pas le donner à un chef permanent. Et là, le Parti libéral a de plus en plus besoin d'un chef permanent. C'est ça que les militants veulent. Bon, puis il y avait le référendum en vue. C'est ça qui causait beaucoup de problèmes pour avoir un chef permanent. Donc, il y a eu une course à la chefferie. Mais c'est pas tout le monde qui se présentait là. Non. Fait que là, il est arrivé. M. Ryan a été très sollicité. Ne voulait pas, évidemment. C'est un anti-politicien, M. Ryan. Hein? C'est un rédacteur, hein? C'est un directeur du Devoir. Et il y avait l'ami de tout le monde, Choyer. Raymond Garneau. Raymond. Il y en avait un autre aussi, mais il s'était retiré. Il y avait Raymond aussi. Quand Raymond a décidé de se présenter, il y en a un autre qui s'est retiré. Ça fait qu'on est resté avec 2 candidats. Mais au début, on en avait 4. Pour ça, je ne veux pas nommer les 2 autres. Là. Mais on en avait 4. On est resté à 2. Ça fait que c'était moins drôle. Hein? Ça fait que ça faisait une lutte. Le rôle que je jouais, moi, j'étais président du comité des candidats. Ça fait qu'on avait élaboré d'aller présenter nos candidats un peu partout dans les régions. Mais au début, quand on avait élaboré ça, on devait être 3-4 candidats. Mais là, on n'était bien 2. Ça fait que j'allais, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je présentais d'une façon neutre, au nom du Parti libéral, les 2 candidats. Et les 2 faisaient leur discours. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais je vais arriver rapidement à Rimouski. À Rimouski, il fait la même chose, une belle salle, plein de monde, les 2 candidats. Après tout ça, là, on était à l'auberge du gouverneur, l'hôtel du gouverneur. Je suis demandé par Pierre Lortie, de l'organisation de Raymond Garneau.
Fait que, il me dit, Robert, nous autres, là, on ne continue pas. Je dis, comment ça, comme ça? Ah non. Il dit, Raymond, là, il dit, pas pour mettre la vie financière de sa famille en jeu, puis de toute façon, le monde va l'avoir un messie, bien, ils l'auront. Puis nous autres, on sortir. Oh, marche pas de même, là. On ne peut pas sortir d'une course comme ça. Ça fait que, là, j'ai dit, un instant, là, on ne bouge pas, donnez-moi une demi-heure que je fasse des téléphones, je vais vous revenir, là. Je n'ai pas l'autorité pour vous dire comment ça... Fait là, j'avais appelé Gérard Lévesque, chez lui, puis là, je lui contais ce qui se passait à Rimouski. Bien, il dit, appelle M. Lesage. Bien là, appelle M. Lesage. J'ai dit, si vous voulez que... Comment je vais faire pour appeler M. Lesage? Il s'appelle M. Lesage. Puis il dit, tu y comptes ça. Puis écoute ce qu'il va te dire. Il va te bien te conseiller. Appelle M. Lesage. Puis j'y compte ça. Oh, mon Dieu. Mais M. Lesage, en passant, là, quand un whip du Parti libéral l'appelait, là, toute chose cessante, il vous répondait. Hein? Ah oui? Un homme extraordinaire de parti. Ça fait qu'il dit, il me vous voyait, et il dit, dites à Raymond de ne rien faire sans me voir à Québec d'urgence. Ça fait que je suis allé retourner voir Pierre Lortie et son groupe. J'ai dit, voici ce que c'est que j'ai fait. J'ai parlé à Gérard Lévesque, j'ai parlé à M. Lesage, qui fait dire qu'il va vous rencontrer à Québec. Et M. Lesage a eu sans doute les bons mots pour convaincre Raymond, qui a continué sans enthousiasme, il faut bien le dire, jusqu'à l'élection du chef en avril 1978. Et là, évidemment, ça a été des lendemains difficiles pour M. Garneau et ceux qui l'avaient appuyé. Oui. Par contre, vous gagnez un peu plus la confiance encore de M. Ryan. Comment vous expliquez ça? M. Ryan, après son élection, ne connaissait rien de la vie parlementaire et politique. Donc, ne me connaissait pas du tout, m'avait vu parce que je le présentais dans les gens, mais intimement, on ne se connaissait pas. Fait que dans une conférence de presse au château, après son élection, les journalistes, toujours un peu, pour un peu de plure de banane, demandaient, bon, qu'allez-vous faire avec le whip? Allez-vous le garder? Ah, je verrai. Il avait oublié que le whip était élu par les parlementaires. Donc, c'est pas lui qui le nommait. En fin de compte, on s'est rencontrés, mais c'était tiède au début. Il fallait dire, j'apprendrai à vous connaître, t'es sec. Tu sais. Puis on a commencé comme ça. Et tranquillement, Palu, puis où que ça s'est vraiment développé avec lui, là, c'est quand Raymond Garneau a démissionné. Raymond a démissionné comme député de Jean Talon. Et là, à ce moment-là, le comté devenait vacant. Et là, je pense que ça mérite d'être compté toute cette élection partielle de Jean Talon, qui est, dans mon avis, encore aujourd'hui, c'est la plus grande élection partielle que le Québec n'a pas connue. Elle était suivie, hein? C'était entre M. Rivet, Jean-Claude et Mme Baudouin. Le Parti québécois, qui était le vent d'un voile, bien sûr, avait présenté sa candidate Louise Baudouin. Imaginez, Louise Baudouin, là, en 1978-79, ce n'était pas la dernière venue non plus, hein, encore aujourd'hui. Ça fait que nous, on cherchait un candidat. Puis il y avait toujours mes réunions à mon bureau, puis là, les candidats n'étaient pas nombreux. Ça fait que dans mon bureau, lors d'une réunion, quelques députés, au lieu de nommer des noms, donnaient les qualités. Puis il y en a qui disaient, bien, il y a quelqu'un qui a toutes ces qualités-là. Ah oui. D'un coup, le nom de Jean-Claude Rivet a sorti. Jean-Claude Rivet, pince sans rire, c'est lui, le député. Il n'a jamais voulu être député de sa vie. Il riait avec humour des députés, puis vous, hein, de en bas. Hein. En tout cas. Fait que là, évidemment, tout le monde a trouvé que ça avait bien du bon sens. Fait que là, ils m'ont chargé d'aller voir Jean-Claude. Ça fait que j'ai pris le téléphone. Jean-Claude est à son bureau. Il doit se souvenir de ça. Il dit, M. Rivet, au lieu de dire Jean-Claude, le whip du Parti libéral voudrait vous rencontrer. C'était moi. Hein? Ah oui? Immédiatement. Ah, il dit, je vous attends, le whip du Parti libéral. Fait je vais le voir. Mais je ne sais pas ce qu'il savait d'avance, ce que c'est que j'allais lui dire. Puis là, évidemment, il pleure un peu, puis il ne veut pas. Ben, aucune considération. J'ai dit, ça, c'est ton opinion. Sèche tes larmes, faut que tu dises oui.
Un point, c'est tout. Tu as 24 heures pour penser. En tout cas, l'histoire veut qu'il ait dit oui. Mais là, nous, on avait fait ça dans notre bureau, mais on avait peut-être oublié quelque chose, qu'on avait un chef, M. Ryan, qui était à Montréal. Mais lui, il n'était pas au courant de ça, puis les relations entre Jean-Claude et M. Ryan n'étaient pas au beau fixe. Hein? C'était faisait partie de l'équipe Bourassa, donc c'était bon. Ça fait que je reçois une convocation de M. Ryan à Montréal d'urgence, d'aller le rencontrer. Ça fait que je m'en vais à Montréal, évidemment. J'ai dit, ça ne sera pas chaud là. Hein? Ça fait que je rentre dans son bureau. Ah, il est... M. Ryan, pas de bonne humeur, hein, vous devez vous en souvenir. C'était pas le fun. Hein? Ça fait que je suis assis dans son bureau. Il me tombe d'en face, c'est le cas de le dire. Hein? Alors, je l'écoute. Hein? Puis à un moment donné, quand il y a eu un petit silence, j'ai dit, est-ce que vous avez fini? Il dit oui. Ah. J'ai dit, est-ce que je peux vous parler? Il dit oui. J'ai dit, vous voudrez me présenter? Robert Lamontagne, député de Robertval, whip en chef du Parti libéral, membre de l'exécutif du Parti libéral. Je parle en mon nom et au nom du caucus et au nom de beaucoup, beaucoup de monde. Nous souhaitons avoir comme candidat Jean-Claude Rivet. Puis j'ai dit, vous n'êtes pas d'accord? Nous autres, d'accord. J'ai dit, je vais vous proposer une affaire. J'ai dit, on va se nommer un arbitre entre nous autres. Puis j'ai dit, je vais faire le smart. Puis j'ai dit, je vais vous nommer un de vos amis, Irénée Bonnier. Irénée. T'es bien ami avec M. Ryan. Tu avais été député oui? Précédemment, oui. T'es député? Ça fait que j'ai accepté. Je allumé un gros cigare, puis il s'est mis à rire avec moi. Puis vous avez bien fait de me donner votre opinion comme ça. Ben, j'ai dit, écoutez, voulez-vous le gagner, ce comté-là? J'ai dit, vous savez, le Parti québécois est là, c'est Louise Baudouin. On ne peut pas envoyer n'importe qui, là. Ça nous prend quelqu'un d'important. Ah, fait qu'à un moment donné, j'ai reçu un appel d'Irénée Bonnier. Et c'est que c'est cette histoire-là que je suis rendu arbitre entre toi et le chef. Puis, ben, j'ai dit, écoute, ben, tu as quelle est ton opinion? Ben, tout le monde sait que c'est Jean-Claude que ça prend. Ah, c'est bien, dis-le au chef. En fait que là, l'élection a commencé. Là, M. Ryan me demande d'aller voir... M. Ryan avait accepté, finalement. Oui. Il y avait... mais c'est pas un enthousiaste, je comprends. En fait que là, l'élection commence, puis il me demande d'aller voir ce qui se passait. Enfin, je vais voir ce qui se passe, puis je trouvais que ça allait pas très bien. Ça veut dire c'est une bonne organisation, mais traditionnelle du parti, mais c'était pas une élection traditionnelle à laquelle on faisait face. C'était une élection sérieuse, et le chef, fallait qu'il la gagne. Il fallait la gagner, cette élection-là. Puis le Parti québécois voulait la gagner absolument avec Louise Baudouin. Ça fait que je fais rapport à M. Ryan. Après ça, quelques jours après, il me rappelle, il dit, comment ça va dans Jean Talon? Là c'est au texte, puis c'est la première fois que je compte ça. Ben, j'ai dit, pourquoi vous me demandez ça, comment ça va dans Jean Talon? Ben, comment ça va dans Jean Talon? J'ai dit, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit, vous ne donnez pas l'impression que ça vous intéresse, vous n'êtes même pas venu encore. J'ai dit, le monde remarque ça, là. Ah ben, ça m'intéresse beaucoup. Ah? Et j'aimerais que vous vous en occupiez. Si vous voulez dire en occuper, bien, vous en occupez, occupez de l'élection. J'ai dit, si vous voulez dire, là, il est au téléphone, il est à Montréal, moi je suis à Québec. Ben, il dit, occupez-vous de l'élection. Il dit, les pleins pouvoirs? Il dit, les pleins pouvoirs. Ah oui? Parfait. Parfait, on va s'en occuper, je vous ferai rapport. En fait, là, je tombais mon bureau avec les pleins pouvoirs d'organiser ça, qui était déjà en force. Donc, il y avait toute une équipe en place. Fait que j'ai réuni mon bureau, Marc-Yvan Côté, Christian Ouellette, Micheline Aubé et quelques autres. Là, on a convenu que Marc-Yvan Côté serait l'organisateur en chef. Mais il n'avait déjà, là, avec Christian, puis d'autres, le personnel de mon comté. On a pris possession de cette campagne-là. Donc, il fallait, malheureusement, comme toujours, n'entasser un peu. Il fallait arriver avec des nouvelles directives, une nouvelle façon. Il fallait... quand on parlait de Marc-Yvan devienne le général de l'élection et que tout le monde qui était bénévole, il fallait qu'il travaille comme s'il gagnait 100 000 $ par année. Tout le monde bénévole. Tout le monde travaillait, il fallait que tu travailles sans arrêt. C'était comme une armée. Il fallait gagner. Enfin, le général, c'était Marc-Yvan. Et on développait beaucoup d'amitié entre tout le monde.
voir arriver les travailleurs d'élection à ce comité-là le matin, là, c'était sacré, les autres. Ils avaient l'impression qu'ils étaient en mission. Pourtant, tout ce que l'on pouvait faire était important. Si c'était de coller un timbre, le timbre, si tu ne le colles pas, l'enveloppe ne part pas, puis le message ne se rend pas. Donc, il faut que le timbre soit bien collé. Fait, tout le monde avait des jobs bien importants. Mais il fallait se méfier de notre candidat. Parce que Jean-Claude, en politique, n'avait que des amis. Des adversaires, il y avait de la misère avec ce terme-là. Donc, Louise Baudouin et lui, bien que pas du même parti, avaient d'excellentes relations. Nous autres, il fallait surveiller notre candidat qui ne pacte pas trop avec l'ennemi. Ça fait que... compte, le soir de la victoire, ça a été une très grande victoire pour le Parti libéral, une très grande victoire pour M. Ryan, qui a d'abord qui a très participé par la suite à cette campagne-là, mais qui a fait en sorte que c'est là que le Parti libéral a appris, avec Marc Yvan et toute son équipe de bureau, les partiels. C'est une méthode de travail qu'on a adoptée partout, parce qu'il y en a eu des partiels. Puis oui, il y en a eu des célèbres. La plus célèbre, c'est peut-être celle de Jean Talon, mais il y en a eu d'autres mémorables aussi, celle-là, entre 76 et 80. On va en parler de deux autres. Une, c'est pas une élection, c'est une convention à Saint-Georges-de-Beauce, avec Herman Mathieu, notaire comme moi, puis qui se présentait contre le maire de Saint-Georges-de-Beauce. C'est au mois d'août. Le 5 août. Cette journée-là, il pleuvait, il grêlait, il n'y a rien qui fait une température exécrable. Et il y avait des voteurs, d'abord c'est encore le record d'une convention, plus de 5000 personnes qui sont venues voter à une convention. Mais ça, c'est la plus grosse convention, je pense, de l'histoire du Parti libéral. Une autre élection partielle, la dernière que je voudrais parler, c'est lorsque Claude Charron a démissionné. Vous savez, quand Claude Charron a démissionné à l'Assemblée nationale, c'était très triste. Il n'y a pas personne qui voulait qu'il démissionne. Il y a un qui, mais pas le premier. Il n'y a pas personne qui a demandé de démissionner. Ça fait que... Mais il était député de Saint-Jacques. Avec là, d'autres ne savaient pas ça qu'il démissionnerait. Donc, il fallait aller occuper une élection partielle. Fait que c'est moi, c'était mon bureau encore chargé. J'étais monté dans le comté de Saint-Jacques. J'avais téléphoné à quelqu'un, un marchand de fourrure que je connaissais, qui venait au Lac-Saint-Jean dans le temps, Maurice Kenville. C'est lui qui est venu nous recevoir. On n'avait pas un militant libéral dans le comté de Saint-Jean. On n'avait pas de personne. Puis là, il fallait aller d'une partielle puis essayer de la gagner. D'abord, on a réalisé rapidement que si Claude Charron s'était représenté, il aurait été élu facilement. Mais il ne se représentait pas. Fait que c'est là qu'on s'est présenté. Puis là, il y a eu une anecdote en particulier. C'est que le soir de la convention, le soir de l'élection, notre candidat avait une carte du Parti québécois. Puis M. Ryan était tellement insulté que notre candidat avait une carte du Parti québécois. Enfin, moi, comme j'essayais de faire rire M. Ryan, puis je réussissais bien, je pense, j'avais dit, M. Ryan, vous, en 1976, comme directeur du Devoir, vous avez écrit un grand article, vous avez recommandé de voter Parti québécois, puis en même temps, comme homme, vous avez voté libéral. Bon, c'est la même chose. Lui, notre candidat, il a été PQ, mais là, il a décidé d'être libéral. Parfait. Il a gagné, d'ailleurs. Il a gagné. Enfin, on a eu plusieurs partiels, mais ça a été des partiels assez mémorables. Ouais. Merci, M. Lamontagne. On se reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir.